Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes en direct d'Expotel pour notre émission Autour du chef et nous sommes bien sûr sur le stand de Transgourmet, ici avec qui nous réalisons cette émission qui, je le rappelle, est diffusée de 12h à 13h tous les jours. Nous allons aujourd'hui parler d'agneau parce que c'est ça aujourd'hui le sujet principal de notre plateau et nous avons le plaisir pour assister à cette recette d'être avec notre chef Kenji qui va nous parler justement de la manière dont on va cuisiner cet agneau. Bonjour Kenji. Bonjour. Comment ça va? Très bien, heureux d'être là. On est bien sur le stand de Transgourmet. Ça va, on est bien. Alors vous allez nous parler d'agneau. Oui, voilà, je vais présenter, j'ai préparé un carré d'agneau de lait frotté au sel de Batz fumé avec une déclinaison autour de la courge. Donc il va y avoir un petit cannelloni avec une brunoise au jambon, un maquis avec une julienne au soja et sésame et une petite pulpe nature de courge. À quoi on reconnaît un agneau de bonne qualité? Un agneau de bonne qualité, déjà il faut avoir un bon producteur déjà, donc là c'est représenté par Achoria. Donc un agneau de lait, c'est quoi? C'est un petit agneau de 8 kg à peu près, de 45 jours maximum, élevé sous la mer, donc qui se nourrit collé. Donc voilà, déjà ça c'est gage de qualité. Et après le reste est plus ou moins fait quoi. La cuisson de l'agneau, c'est quoi la cuisson idéale? Alors là on est sur de l'agneau de lait, donc une cuisson idéale, bien sûr c'est rosé. Mais on est sur quelque chose de très tendre, c'est un petit bijou, donc en chair c'est très tendre. Donc là le travail bien sûr, doucement, petite coloration, un bon petit jus et voilà. Tout à l'heure on va aller interviewer, vous verrez sur le plateau, le producteur, l'éleveur d'agneaux, Iban. Ça va nous donner un aperçu de la manière dont sont élevées ces bêtes-là. Vous allez le cuisiner avec quoi cet agneau? Donc là c'est frotté à la fleur de sel. Donc, sel de Batz. Sel de Batz, voilà. Alors là une petite particularité, c'est une petite production. Alors c'est la fleur de sel fumée qui fait ça. Voilà, il m'a expliqué tout à l'heure un petit peu au fond de son jardin. Donc voilà. Et donc ça fait 200 kilos par an, je crois. Il en fait très peu. Cédric Paranin. C'est ça. Donc voilà. Et donc c'est juste frotté, rôti. Et au thym et au laurier. Donc voilà. Thym au laurier. Voilà. Mais en légumes, on aime bien. En légumes, là on est en plein dans la courge. Donc là j'ai travaillé de la butternut. Je fais un petit cannelloni, une petite brunoise mitonnée avec du jambon et quelques oignons nouveaux. Voilà, déglacé au vinaigre et puis une petite pulpe de courge. Donc voilà, mitonnée dans un petit jus, dans un petit bouillon bien aromatisé, mixé pour faire une pulpe assez épaisse. Et un maquis, donc un nori, pour rappeler un petit peu la liaison entre le sel de mer qui est assez iodé, donc du nori et une petite julienne. Alors c'est croquant, c'est cru, râpé, donc de courge râpée, huile de sésame et soja sucré. Donc voilà. On a de la chance d'être ici sur ce stand de Transgourmet. Donc je rappelle que vous êtes à la table de Catusseau. Voilà. On en reparlera tout à l'heure quand vous viendrez nous faire déguster ce plat sur le plateau parce que c'est ça aussi la chance dans notre métier, c'est de pouvoir déguster les plats. Et sur Bordeaux TV, je peux vous dire qu'on aime ça. On va aller retrouver nos invités. Delphine, vous vous occupez de l'organisation, de directrice de ce salon. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de l'historique? Absolument. Alors ce salon a été monté par les professionnels et également Congrès Exposition de Bordeaux, qui est l'organisateur. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce salon soit le lieu de rencontre et de convivialité pour les professionnels, de façon à ce qu'ils puissent trouver ici des solutions, du matériel pour leurs affaires. C'est pour ça que nous avons constitué en fait un comité de pilotage qui regroupe un professionnel de chaque branche d'activité, de chaque métier, de façon à répondre au mieux aux difficultés et aux problématiques qu'il faut répondre pour chacune de ces professions. Voilà. Aujourd'hui, on a combien d'exposants sur ce salon? Alors on a la chance d'avoir un salon qui se porte de mieux en mieux parce que nous avons le plaisir d'accueillir plus de 300 exposants sur cette 3e édition. Nous sommes sur un salon qui est jeune puisqu'il est né en 2013, mais les professionnels régionaux se sont réellement emparés
de cet événement pour le faire vivre. Et aujourd'hui, plus de 300 exposants, c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, les allées sont pleines et on entend une vraie satisfaction de la part des professionnels pour ce rendez-vous sur lequel, effectivement, il y a de vraies rencontres qui se créent, de vraies ventes qui se font pour les exposants également, et des professionnels qui peuvent venir trouver des solutions, discuter avec des experts pour résoudre des problématiques qu'ils pourraient rencontrer au quotidien. Alors Franck, vous intervenez ici dans tout ce qui est organisation culinaire, on va dire, les chefs, la gastronomie, ça vous connaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonction ici? Alors moi je suis bien évidemment acteur depuis la première édition, puisque Congrès Exposition de Bordeaux, comme vous l'a dit sa directrice Delphine, a souhaité mettre la profession à l'honneur et s'appuyer sur la profession. Et nous, on a de suite compris l'importance pour nous que d'avoir un salon de qualité, parce que Bordeaux aujourd'hui est quand même, je crois, dans le paysage français, une belle métropole. Ouais. Donc bien évidemment, c'était indéniable, parce que ça faisait une douzaine d'années que c'était en sommeil. Et je crois que Congrès Exposition de Bordeaux a bien répondu à l'attente des professionnels de façon crescendo, puisque c'est la 3e édition et on s'aperçoit qu'il y a une évolution permanente. Et nos plus grands ambassadeurs, évidemment, c'est les chefs. La gastronomie, ce n'est pas que les chefs, mais on a commencé par les chefs, parce que l'ADN, c'est la représentativité, c'est le col bleu blanc rouge, c'est cette veste blanche, c'est les étoiles, c'est les toquets, c'est tout ce que vous voulez. Donc on a eu besoin d'eux au départ, ils répondent toujours présents. Et maintenant, nous avons petit à petit rentré les autres branches de métier. L'hôtellerie aujourd'hui qui est représentée. On avait les métiers de bouche qui sont là, qui font partie du même métier. Et je crois qu'aujourd'hui, pas beaucoup de métiers ne sont pas représentés aujourd'hui à Expotel. Maintenant, il va falloir les faire évoluer avec Congrès Exposition de Bordeaux. On a la chance, nous, d'avoir un porteur de projet qui écoute la profession et qui est rendez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit par la fréquentation du salon. Oui, tout à fait. Alors, on parlait d'animation tout à l'heure. Cette année, c'est quoi les nouveautés au niveau de l'animation? Alors, l'animation, vous savez, au départ, on avait fait, la première édition, on avait fait justement un pôle démonstration. Ouais. Et donc, c'est nous, la profession, qui nous sommes trompés parce qu'on pensait qu'on voulait mettre la cuisine en avant. Et en fait, on a un peu cannibalisé la clientèle, enfin les visiteurs, sur cet espace-là. Donc après réflexion avec Delphine, la directrice, on a enlevé ce pôle démonstration et on a demandé aux acteurs, aux exposants, de mettre la démonstration sur leur stand. Et c'est ce qui fait la richesse, puisqu'aujourd'hui, quand on fait les allées, on s'aperçoit que, bien évidemment, tout le monde fait de la démo, il y a du monde partout, puisque voilà, c'est le cœur de... Il est plus facile de vendre, je dis toujours, une plancha avec une côte de bœuf dessus qu'une plancha tout en inox. Qu'est-ce qu'une plancha en inox? Plus belle qu'une autre plancha en inox. Non. C'est clair. C'est la cuisson. Ah non, mais on voit aussi, alors le rapport humain est très très important, très fort ici justement sur ce salon. Je crois que c'est l'orientation aussi que vous voulez lui donner, Delphine. Absolument, on est vraiment sur un salon que l'on veut être vraiment un lieu de rencontre. Un lieu d'échange, et c'est vrai que les professionnels de l'excellence qui nous accompagnent sur ce salon, les meilleurs ouvriers de France, les chefs, ont vraiment compris cet intérêt et font d'Expotel un vrai lieu de rendez-vous. Ils ont plaisir à venir chez nous et je crois que c'est ce qui peut nous combler au maximum. Aujourd'hui, une des nouveautés importantes aussi d'une profession que l'on souhaite vraiment faire venir également sur le salon et qui aujourd'hui est présente, c'est le secteur de l'hôtellerie, sur laquelle nous avons fait une réelle percée cette année, avec un nombre d'exposants qui a vraiment explosé, avec des animations et des services apportés aux professionnels de l'hôtellerie que nous avons mis en place cette année, avec du consulting, un espace tendance, et donc encore une fois un lieu de rencontre, et nous avons réussi à faire venir à nous cette nouvelle profession. On a ici un grand espace de communication. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce stand de Transgourmet? Impressionnant, impressionnant tout simplement. Vous êtes présents, on a des démonstrations, comme l'a dit Franck, des produits d'excellence, des chefs qui officient toute la journée. C'est vraiment l'emblème du salon, parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu de plaisir, de partage, et je pense que c'est le plus bel exemple que l'on peut citer sur le salon. Pour finir, Etchebest est présent évidemment, le président. C'est un animateur, on va dire maintenant, plus connu en France au niveau de la cuisine, même international.
C'est important qu'ils parrainent, qu'ils soient toujours présents un peu. On voit, il y a l'âme de Chebest un peu dans tout ça. Alors, dès la première édition, on avait choisi, en coordination avec Congrès Exposition de Bordeaux, d'avoir un chef emblématique, puisque aujourd'hui la référence même mondiale, c'est le Syrah à Lyon, Ouais. et c'est Paul Bocuse qui a fait ce salon. Donc moi j'ai proposé à Congrès Exposition de Bordeaux de prendre Philippe Etchebest, parce que je le connaissais un petit peu, mais de ne pas faire une tournante à chaque édition de chef. C'est prendre un chef, de lui laisser s'accaparer ce salon, ce qui fait divinement bien, et qui plus est a une légitimité hors pair, parce qu'il est bordelais. Il a gagné le concours amateur ici, son papa l'a gagné en tant que pro, il a gagné en tant que pro. Je crois qu'aujourd'hui il s'est accaparé le salon, c'est un vrai rassembleur. Et quand on a reçu la première édition de tous les chefs, il a dit un mot, il a dit accaparez-vous le salon. Et je crois que c'est des choses faites. Toute la profession s'est accaparée le salon. On remercie encore Congrès Exposition de Bordeaux. Et puis pour revenir sur Transgourmet, j'ai une petite anecdote parce que la première édition, ils sont venus de façon très modeste pour voir. Ils ont compris qu'il y avait de l'avenir. La deuxième édition, ils ont fait un très très beau stand l'année dernière. On n'avait pas mis de prix du meilleur stand. On aurait pu parce qu'ils auraient vraiment gagné. Ouais. Et là, cette édition, on le voit, ils ont explosé, Ouais. ils ont encore grandi. Donc c'est une richesse d'avoir une qualité d'exposants comme Transgourmet et tant d'autres qui se sont accaparés le service. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Je vais vous libérer.